Yo, aujourd'hui vidéo un peu différente de d'habitude parce qu'aujourd'hui, au lieu de vous balancer plein d'infos de Chara Design dans tous les sens, je vais en découvrir. Si vous lisez One Piece, donc le manga, vous êtes au courant qu'entre les chapitres, Oda, il donne des petites informations aux lecteurs. Il révèle des infos, il répond aux questions des lecteurs, au passage, ça nous aide beaucoup d'ailleurs pour en savoir plus sur les Chara Design, et surtout, une fois, il a imaginé ce que serait le genre inversé des Mugiwara. Luffy, Sanji, ou même Zoro en meuf, ou à l'inverse Robin ou Nami en version mec. Ça, j'avoue que j'ai trop hâte de le voir. Ah, juste avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai absolument pas vu ce que ça va donner, ce dont on va parler aujourd'hui. Ça n'a pas de sens, mais en fait c'est François qui a tout préparé. C'est lui qui m'a fait un petit dossier, qui a préparé chacun des Mugiwara dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés dans l'équipage. C'est parti. Premier Mugiwara, Luffy. Ok, je pense que c'est Nami et Robin en version Luffy, putain. En fait, je suis en train de me dire que cette vidéo, ça va être juste le classique des meufs qui se ressemblent toutes, hein, évidemment, parce que moi j'ai toujours ce point de vue que, en fait, Oda, il a fait toutes les meufs sur le même style, voilà. Donc forcément, grosse poitrine, corps hyper mince, enfin genre, hyper mince. Mais t'inquiète, parce qu'il a sa petite cicatrice sous l'œil et il a son petit chapeau de paille. Il a gardé ce côté un peu cheveux courts, un peu à la garçonne, j'aime bien. Franchement, ça j'aime bien. T'imagines Luffy en version meuf, en version Gear 5, ça serait ouf. D'ailleurs, ça me fait penser, quand je vois justement Luffy, donc le héros de l'histoire de One Piece, en version meuf, à Giorno dans Jojo, le héros de Golden Wind. Et ben en fait, à la base, ce mec-là, ça devait être une meuf. Comment? Je pense que c'est pour ça qu'il a cette coupe un petit peu en décolleté au niveau du cœur. Je sais plus si c'est l'éditeur d'Araki, ou si c'est Araki lui-même qui avait pensé à faire enfin un Jojo en version meuf, bon au final ça n'a pas été fait. Et ça explique aussi le fait qu'on ait eu dans Stone Ocean de Jolene enfin un Jojo meuf. Bref, on arrête de parler de Jojo parce que c'est pas du tout le thème de la vidéo et on passe au deuxième Mugiwara qui est Zoro. Zoro le samouraï en version meuf, ça donne quoi? Ah! Bah en fait c'est pareil. En fait, il a juste ses boucles d'oreilles et des cils hyper longs. Et c'est tout, il a la même coiffure. Et franchement là, Oda, genre il nous a teasé un truc en mode oui, je vais vous faire les Mugiwara version meuf, mais il a pas fait d'effort du tout. Celui-là, je le valide pas vraiment, parce que honnêtement, en fait, il a la même tronche, quoi. Il a juste l'air un peu plus joyeux. J'ai l'impression que Oda, en mode, les meufs, elles sont un peu plus joyeuses, alors que Zoro, en mec, il tire la tronche, tu vois. Mais en version meuf, ça va. Il est heureux. Bah oui, nous, en tant que meuf, on est naturellement plus joyeuses, c'est connu. Ok, on passe à la suite, vas-y, Nami, là. Je veux savoir Nami. Oh! Effectivement, ça confirme l'idée comme quoi je pense que les meufs sont plus joyeuses que les mecs, selon Oda. Parce que franchement, elle fait flipper sa race, mais genre de ouf, on dirait qu'elle va te tuer. Non mais franchement, on dirait une psychopathe. Je sais pas ce qu'elle a en tête, mais genre elle va me buter. Et c'est censé être un mec. Je pense que Oda, il a voulu durcir les traits de Nami. Et forcément, ça passe par quoi? Ça passe par les sourcils. Après, il lui a laissé la même coiffure, donc ça, je trouve ça un peu bizarre, il aurait peut-être pu lui faire les cheveux un peu plus courts. Par contre, je vois qu'il lui a mis une chemise. En tout cas, le début d'une chemise, donc ça, par contre, j'aurais été ultra curieuse de voir quel outfit il lui aurait mis. Parce qu'on a un peu l'habitude quand même de voir Nami à moitié à poil. Putain mec, encore fais un effort, montre-nous la totale. Genre faut imaginer un petit peu le reste de sa corpulence, est-ce qu'elle aurait été ultra stock? Est-ce qu'elle aurait été petite, grande? Enfin du coup, est-ce qu'il aurait été petit ou grand? Ça aurait été trop bien, mais ça, juste la tête, ouais, ça manque un peu. Luffy, Zoro, Nami, maintenant c'est Usopp. Usopp en version meuf, qu'est-ce que ça va être? Déjà que c'est un personnage que j'apprécie pas des masses, parce que c'est un côté trop mythomane. Mais t'imagines avec un énorme pif comme ça? Une meuf avec un pif comme ça. Oh non, s'il te plaît, pas pour lui. Oh, belle gosse, dis donc. J'aurais presque préféré Usopp en meuf. Hein. Non, en fait, c'est sûr, j'aurais carrément préféré Usopp en meuf. C'est sûr. Ça me rappelle les jumelles à Water 7 aussi avec leur long pif. Toujours à Water 7, il y a Kaku aussi avec son long pif. T'as l'impression que genre ils viennent tous de Water 7 ceux qui ont un énorme pif. Mais en vrai, ça lui va trop bien. Avec les lunettes, le petit bandana et tout, franchement, ça marche trop bien. Et la coiffure surtout. Coiffure bandana comme ça. Franchement, années 70, un petit peu hippie, j'aime bien. Quand il passe d'une version masculine à une version féminine, j'ai l'impression qu'Oda il essaye un petit peu d'adoucir les traits, comme je vous le disais tout à l'heure, et je trouve que ça lui va vachement bien, parce que ça casse un peu ce côté mythomane, et j'aurais trop kiffé voir une meuf un peu michto, tu vois, qui arrive et qui essaye d'embobiner les mecs. Ça aurait été aussi vachement intéressant, je pense. En fait, elle aurait peut-être plus joué sur ses attributs, elle aurait peut-être un petit peu plus été charmeuse, et justement plus dans la manipulation et dans le mytho en mode à un peu plus utiliser ses charmes et presque faire plus de la manipulation vraiment que le côté juste à raconter des mythos et à y croire soi-même quoi. Mais du coup, je pense que ce personnage-là, il aurait été un peu plus vicieux. Enfin, je sais pas comment dire, genre c'est pas parce que c'est les meufs qui sont vicieuses, mais c'est comme ça que je l'aurais vu selon le Chara Design, c'est comme ça que ça me vient en tête. Et du coup, c'est presque un personnage que j'aurais plus vu dans un seinen, un peu à la JoJo,
que dans un shonen avec des valeurs qui sont assez clean, tu vois. Bon, je sais pas ce que vous pensez du SOP, mais là pour le moment, moi, c'est mon préféré d'ailleurs. Enfin, c'est ma préférée. Numéro 5, après la michetonneuse, on a besoin d'une cuisinière. Alors non pas la cuisinière sur laquelle tu fais cuire tes trucs, mais la cuisinière qui cuisine. Ah oui, peut-être que ce sera un peu comme Reiju. En fait, moi perso, avant de regarder, j'imagine qu'il aura une vibe un peu à la Reiju. Donc ça sort. Ok, c'est Reiju. Mais Reiju qui fume. C'est dommage parce que du coup on voit pas le reste de sa tenue, et j'aurais bien aimé, on voit à peine un petit col, donc voilà, en plus pas de couleur, donc dommage. Mais c'est vraiment Reiju pour le coup, donc avec un côté un petit peu sympa. En fait, tu ressens qu'il y a vraiment le côté gentil de Sanji, quoi. Moi je l'aime trop Sanji pour ça. À côté, Zoro, je le trouve un petit peu trop sérieux, trop vénère, un petit peu trop détaché des autres. Bon, après, c'est son côté samouraï. Mais Sanji, tu sens que c'est un bon mec au fond, et franchement, il est trop... Même en version meuf, c'est pareil. Alors, un renne version meuf, ça donnerait quoi? Un renne femelle. Oh, il est trop mignon! Oh, il a des petits cils qui le rendent encore plus mignon. Oh, ce petit cœur sur son chapeau. Parce qu'à la base, il a une petite croix. Donc, c'est-à-dire que ce serait pas un médecin? Ou juste un renne meuf, mais pas médecin. Après, là, on voit que sa version classique, parce qu'après, il a toutes ses transformations. Normalement, Chopper, quand il prend toutes ses Rumble Balls. Du coup, j'aurais été curieuse aussi de voir ce que Oda aurait imaginé dans ses autres transformations, quand il devient giga stock, et en version complètement reine aussi. Mais un reine meuf, normalement, ça change pas trop. Oh, Robin. Oh, shit. Eh ben, elle va te tabasser, elle va te prendre dans un coin. Tu sens qu'il a souffert, là, le Robin. Mais je vais mourir. Non mais franchement, on dirait un évadé de prison. Ça fait un bail que j'ai pas tué un être humain. Quand Oda, il veut transformer une meuf en mec, il se dit « Vas-y, je vais la rendre ultra vénère !» Par contre, elle a un coup, mon pote. Mais c'est genre vraiment la version genre Jojo, quoi. Mais Jojo du tout début, pas la version ultra mode des saisons récentes. C'est horrible. Pourquoi lui avoir laissé la même coiffure? Je pense qu'il aurait pu un peu plus s'éclater. Ou est-ce qu'on aurait vraiment reconnu Robin? Je sais pas. En plus, pour nos vidéos, on avait fait des recherches sur Robin et on était tombé sur les concept art. Et notamment un concept art où en fait Oda avait exploré plein de pistes de coiffures différentes pour elle entre avant et après l'ellipse. Donc il avait imaginé vraiment des coiffures très courtes, des coiffures beaucoup plus longues, et au final c'est pour ça qu'il est passé de la coiffure un petit peu Louise Brooks, donc sa coiffure un peu à la Garçon, donc ça avant l'ellipse, et après l'ellipse il s'est dit vas-y je vais lui laisser les cheveux au vent, ultra lâchés et ultra longs. Bah c'est plus sa coiffure d'avant l'ellipse, ça sous-entend que du coup c'est la Robin, enfin le Robin d'avant l'ellipse, mais j'ai peur, faut passer à la suite. Ok, personnage numéro 8 à être arrivé justement au royaume des longs nez, dont on a parlé tout à l'heure, Water 7, Franky. Est-ce qu'il va avoir un nez chelou ou pas? Son nez est normal. Par contre, la coiffure Ace Ventura, en fait, la seule chose qui fait que du coup j'ai vraiment l'impression que c'est une meuf, c'est parce que je sais que c'est une meuf et que c'est Oda qui a dit « Hey, ce serait Franky version meuf ». C'est tout. Et ce qui me conforte vraiment dans l'idée que ça peut être carrément un mec, hein, et pas une meuf, c'est qu'il a l'air d'avoir du rouge à lèvres. Et en fait, le maire de Water 7, Iceberg, il a aussi du rouge à lèvres. Enfin, les lèvres un petit peu sombres. Je me demande si en version meuf, il aurait pas un peu lissé son côté un petit peu déjanté, un peu excentrique. Peut-être qu'en version meuf, il aurait eu un caractère un peu plus calme, un peu plus posé. Ça aurait été trop bien en version meuf, une mécano, un peu à la Winry dans FMA. Ou Mei aussi dans My Hero Academia, l'archétype de la mécano, meuf. Franchement, c'est cool aussi, c'est pas mal de voir ça dans les mangas. Mais c'est pas dans One Piece, donc 9ème personnage, Brook, un squelette version meuf. Est-ce qu'il va réussir à changer le genre d'un squelette? Bah non, on est d'accord. Un squelette, mec ou meuf, reste un squelette. Ok, suivant, on finit avec Jinbei. Oh là là, j'aime trop Jinbei en version meuf, je la trouve trop cute. Cute, mais genre à te défoncer la gueule avec son kung-fu des hommes poissons. Parce que franchement, elle arrive en mode ultra sympa et tout, et la meuf elle te dégomme derrière, ça peut être pas mal. Et la coiffure est trop originale, et ça j'aime trop. Franchement, les hommes poissons, la diversité des chara-design, elle est dingue. Elle est bien plus dingue que dans les humains en fait. Parce que de toute façon, les hommes poissons, ils sont toujours inspirés d'un poisson qui existe IRL. La mère de Shirahoshi, elle est inspirée des poissons rouges justement, et c'est pour ça qu'elle a cette dégaine un peu de poisson rouge. Oui, c'est un poisson rouge. Et aussi on voit des hommes poissons requins, etc. Enfin bref, ça donne une grande diversité de chara-design, et ça c'est ce que je trouve cool. Jinbei, j'aime bien. J'aime beaucoup. Les meufs, on a l'air trop sympa, hein. Vraiment, c'est cool, ça me conforte dans l'idée d'être une meuf. Je suis sympa. Merci Oda. On a fait le tour et j'ai découvert tout avec vous, je suis trop surprise de certains. Franchement, il y en a, je m'attendais pas du tout à ça. Et à la fois, il y en a où je me dis, bon, ouais,
bof. Genre Zoro par exemple, c'est la grosse déception. Honnêtement, Zoro il aurait mérité un peu plus d'efforts sur le chara-design, même les cheveux courts, j'aurais bien vu avec une coiffure un peu plus inspirée du Japon justement. Peut-être pas forcément une coiffure un peu à la geisha, mais un truc un petit peu plus pimpé, là version cheveux courts, c'est un peu pauvre quoi. Et alors le pire, et là je m'en souviens encore, Robin au secours, Robin me fait peur. Robin, c'est un peu le personnage pour lequel j'ai l'impression qu'il y a vraiment une énorme évolution de personnalité. On passe quand même d'une meuf qui est ultra traquée, un peu lugubre, un peu une personnalité un peu chelou, tu vois, genre c'est quand même à la base une meuf qui s'infiltre un peu partout, à une meuf qui s'assume pleinement, qui fait vraiment partie de tout l'équipage, c'est sa famille quoi, donc c'est vraiment une meuf qui est beaucoup plus sûre d'elle, et beaucoup plus apaisée après l'ellipse. Donc là, je pense qu'on a le Robin pré-ellipse, parce que vraiment, là, il est giga vénère, il est pas content. Et mes deux petits préfs, c'est vraiment, mais alors vraiment, Chopper, trop mignon, enfin, un des meilleurs persos quoi, et Usopp, mais Usopp là, Usoppa quoi. Bref, peut-être que ça me réconcilie un peu avec lui, donc ça a le mérite de m'avoir aidé à le kiffer. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai trop hâte d'avoir vos réactions aussi si vous les découvrez avec moi. Et dites-moi quels sont vos Mugiwara préférés avec le genre inversé justement. Je veux savoir si j'ai un avis un peu flingué, ou alors est-ce qu'on est d'accord que Robin fait flipper sa race? Dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Tchou!